Il y a un chrétien qui a tenté de jeter le flou, n'est-ce pas, et le trouble quant à la mort par crucifixion de Jésus dans le texte du Coran. Écoutons-le. La Bible affirme que Dieu lui-même avait décidé de briser le Messie par le châtiment de la croix pour sauver les hommes. Et Dieu a utilisé la main des Romains pour le faire. Dans ces conditions, les Juifs ne l'ont ni tué, ni crucifié, comme le dit le Coran. C'est très malin et rusé ce qu'il fait. Il va mentionner la rédemption. Dieu lui-même avait décidé de briser le Messie par le châtiment. Et juste après, il va parler d'un verset coranique. Comme le dit le Coran. Alors que la rédemption par le sang de Jésus, ça n'existe pas encore. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire la rédemption dans la sourate que tu utilises, ça n'existe pas. Ça, c'est un. Deux. Et Dieu a utilisé la main des Romains pour le faire. Si tel était le cas, Allah, il l'aurait mentionné. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. Si Allah, il veut le mentionner, il le précise. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Ici, Allah, il utilise la même composition. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Sourate 4, verset 157. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ. Ah non. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Allah Azza wa Jal, il s'est pas mis dedans. Dans le sens que c'est pas lui qui a fait mettre Jésus à mort. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Ça, c'est 1, 2, 3 plutôt. Quand Allah Azza wa Jal, il réfute les enfants d'Israël, il est plus que clair, subhanahu wa ta'ala. Prenez la sourate 2, verset numéro 88. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ. Quand il parle et que c'est Allah qui est intervenu, Allah, il le dit. Sourate 4, verset numéro 155. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ. Ici, c'est Allah qui agit, Allah, il le mentionne, subhanahu wa ta'ala. La deuxième des choses, c'est que on va voir qu'il y a des versets aussi, Allah Azza wa Jal, il va leur répondre directement, d'accord? Et il va clarifier les choses. Sourate 5, verset numéro 64. وَقَالَتِ الْيَهُودِ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ. Ça veut dire Allah Azza wa Jal, il réfute et il clarifie les choses. C'est-à-dire que si c'est Allah Azza wa Jal qui intervient, il le mentionne. Si Allah Azza wa Jal, il réfute, il explicite. Ça veut dire la réfutation, elle est claire. Maintenant, deuxième angle. Quand tu prends la sourate 4, verset numéro 157, qu'est-ce qu'il a dit Allah? وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Quand Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il utilise wama et lakin pour les enfants d'Israël, il clarifie les choses. Je donne quelques exemples. Sourate 2, verset numéro 102. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Ça veut dire Allah, il explique, subhanahu wa ta'ala. Il te dit, c'est pas ça, mais c'est ça, et il donne l'identité. Sourate 2, verset numéro 57. وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Allah, il te dit, c'est pas Allah Azza wa Jal qui leur a fait du tort, c'est eux qui se sont fait du tort. C'est dans cet esprit qu'il faut comprendre Sourate 4, verset 157. Lorsque Allah dit, subhanahu wa ta'ala, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. C'est Allah Azza wa Jal, il n'a pas laissé mourir sur la croix, c'est pas lui qui avait décrété ça, et il n'a pas non plus utilisé la main des Romains. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe. Quand Allah Azza wa Jal, il va réfuter les enfants d'Israël en donnant l'ordre à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sourate 235. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا. Ça veut dire Allah, il ordonne à son messager de réfuter directement pour leur dire c'est pas ça, c'est autre. Sourate 5, verset numéro 18, lorsque Allah dit وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. Ça veut dire Allah Azza wa Jal, quand il réfute, même par la bouche de son prophète, alayhi salatu wassalam, il te dit, c'est pas comme ça, voici la vérité. Ça, c'est de manière, ça, c'est pour les enfants d'Israël. Quand Allah Azza wa Jal, il veut réfuter quelque chose, d'accord, et clarifier la vérité, Allah, il va le faire. Sourate 3, verset numéro 183 de mémoire. Allah, il dit, subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطَلِّعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ. Donc Allah, il te dit, tu as bien encore wama, lakin. Allah, il te dit, c'est pas comme ça, mais voici comment ça va être. Sourate 28, verset 56, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Donc il y a personne sur terre qui va nous dire que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a fait mettre à mort le Christ, que la paix divine soit sur lui. Ça n'existe pas, jamais. Dans ces conditions, les Juifs ne l'ont ni tué, ni crucifié, comme le dit le Coran. Car ce sont les Romains qui l'ont crucifié. Dans le texte coranique,
Quand tu regardes dans la sourate 6, verset numéro 68, Allah dit subhanahu wa ta'ala que quand il y a des gens qui commencent à mal se comporter, se moquer des versets d'Allah, etc., il ne faut pas rester avec eux. Et dans la sourate 4, verset numéro 140, il va apporter davantage de précision. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ. Donc ça, c'est dans la sourate 6, verset 68. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Pourquoi? إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُم. Donc, auprès d'Allah Azza wa Jal, tu restes dans une assise dans laquelle les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala sont pris en moquerie, sarcasme et dérision. Le simple fait de rester dans cette assise, t'es compté comme si toi aussi t'avais parlé. Alors que dire des gens qui vont appeler les Romains pour aller tuer Jésus? Est-ce que ces gens-là, ils ne sont pas comptés aussi? Sourate 54, verset numéro 19. فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ. Ici, Allah Azza wa Jal, il a dit que le tueur, il est un. Par contre, il y a plusieurs personnes qui l'ont appelé. Le résultat dans la sourate 91, verset numéro 14. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا. Ici, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il l'a tué. Alors que dans la sourate 54, celui qui l'a tué, il était seul. Mais le simple fait de l'avoir appelé pour mettre à mort cette chamelle-là, Allah, il a compté tout le monde dans le même sac. Donc, lorsque Allah dit وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ, ça veut dire qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont strictement rien fait. Parce que si vous aviez étudié sérieusement le verset coranique, vous auriez vu que dans aucun cas, de haut comme en bas, dans tout le contexte de Sourate An-Nisa, il est formellement impossible que Jésus soit mis à mort. Alors encore plus si vous venez avec la Sourate 3, verset numéro 55, c'est encore pire. Donc, la thèse musulmane, officielle, orthodoxe de tout temps, c'est que Jésus n'est pas mort sur la croix. Et vous pouvez nous ramener qui vous voulez. Alors vous pouvez vous faire soutenir par qui vous voulez. C'est le cas des nos soucis. Ramenez la thèse des Ahmadiyya, c'est le cas des nos soucis aussi. Il n'y a aucune thèse sérieuse, d'accord, fondée sur les textes coraniques, d'accord, non pas influencée par une pseudo-étude biblico-historique, d'accord, qui va pouvoir prouver de manière catégorique, sérieuse, crédible et fiable que Jésus est mort sur la croix. Et on le dit, et on le défendra devant n'importe qui. Donc dans cette vidéo-là, il y a énormément de choses que je n'ai pas dites. Alors je sais que vous allez prendre vos petits stylos et que vous allez noter les arguments. Notez-les. Je vous les donne cadeau. Il y a des arguments beaucoup plus sérieux qui arrivent derrière, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.